Pourquoi, selon vous, cette région du Donbass était si importante pour le président russe? Et autre question, quand est-ce que le sujet réellement du partage de territoire va avoir lieu? Puisqu'on le sait, c'est l'un des points centraux dans les futures négociations. Si oui, quand aura-t-il lieu et aura-t-il vraiment lieu? Alors, on sait que le Donbass est effectivement une des priorités de Vladimir Poutine. Il souhaite annexer, ça fait partie de deux des quatre régions qu'il souhaite annexer, et c'est les régions qu'il contrôle le mieux et ou sur lesquelles il y a une présence russe depuis 2014. Cela dit, il n'a pas réussi à conquérir les deux régions jusqu'ici. Donc, paradoxalement, sa demande en disant je veux récupérer l'ensemble de la région de Donetsk à mon profit sans combattre est assez intéressante puisque finalement il demande dans la négociation ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par la force. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est une demande assez étonnante puisque Poutine, pour cesser le combat, demande qu'on lui cède des portions de territoire que les Ukrainiens ont fortifiées, que les Ukrainiens tiennent assez bien. C'est la portion en gris sur la carte qu'on voit sur notre écran au nord de la partie où les combats se tiennent. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question aujourd'hui d'un échange de territoire paraît difficilement acceptable pour les Ukrainiens. Ce qu'on pourrait imaginer que les Ukrainiens avaient laissé entendre, c'est qu'il y a un cessez-le-feu et que les Ukrainiens reconnaissent de facto la présence de la Russie et de l'administration russe sur une partie de leur territoire en disant que les choses sont à négocier, que l'avenir de ces territoires sera à négocier. Mais c'est tout à fait différent que de reconnaître que la Russie peut obtenir ces territoires et que l'Ukraine signe un papier disant qu'elle renonce à 20% ou 25% de son territoire. Ça, ce sera extraordinairement difficile à accepter pour Volodymyr Zelensky et il me semble que ça n'arrivera pas. Donc c'est un des enjeux compliqués, c'est que la demande principale des Russes est aujourd'hui vraisemblablement inacceptable pour les Ukrainiens qui disent, comme on l'a entendu dans votre reportage, ça fait 3 ans et demi qu'on se bat pour ce territoire, c'est pas pour le donner parce que Vladimir Poutine l'a demandé à Donald Trump. Camille Gros, d'autant plus qu'il y a une question de constitution en Ukraine. Ça, c'est un point important. Volodymyr Zelensky l'a dit. La Constitution protège ces territoires et donc il a balayé cette option totalement. Il dit ma constitution définit mon territoire et dans ces conditions, je ne peux pas négocier une partie du territoire ukrainien sans violer la constitution. Alors ça, c'est un argument un peu juridique, mais je pense que c'est un argument qui est important parce que même pour tous les Européens, dire qu'on peut, pour la première fois depuis 1945, conquérir le territoire par la force, c'est quand même un changement fondamental des règles du jeu en Europe, et ça va contre tout ce qu'on a dit, y compris l'Union soviétique, sur le fait que les frontières étaient intangibles et ne pouvaient pas être transformées par la force.